passent moins de temps que dans les lounges et tout ça. Donc du coup, je me dis merde, peut-être qu'ils vont prendre pour une personne vachement froide et tout, et ça va être. Mais non, jamais. Dès que j'arrive, c'est toujours la fête, c'est toujours. Ils sont adorables. Franchement, ils sont beaux. Puis je trouve qu'ils sont plus ouverts que ce qu'on. Enfin, le stéréotype qu'on a en France, que moi j'entendais souvent, c'était qu'ils n'étaient pas très ouverts et qu'ils n'étaient pas très avant tout ça. Puis là, au final, tu te rends compte qu'ils sont. Enfin, ils sont vraiment vachement ouverts et ils sont toujours prêts à aider et tout, comme les étudiants tout à l'heure, mais c'est vrai que. Ouais, c'est vachement. Enfin, moi perso aussi, je me sens vachement bien aidée. Enfin, j'ai pas envie de repartir. Voilà, pour résumer ici, du coup, déjà, ouais, pour parler du dortoir, en tout cas, ça se passe vachement bien, parce que déjà, comme ce qu'on a parlé tout à l'heure avec les chambres et tout, c'est bien organisé, et puis qu'on est très bien pris en charge, et puis ils organisent beaucoup de. Il y a beaucoup de trucs qui se passent, qui sont organisés par le dortoir ici. C'est des, je sais pas, des sorties, on est allé au Mont Takao, c'est vachement sympa. C'était surtout, voilà, dès qu'on est arrivé, on a enchaîné les sorties, on s'est jamais ennuyé. Ça c'est génial par contre. Quand on fait la fête ici et que tout le monde emmène de la bouffe, mais alors c'est un festin. Il y a de tout, tous les goûts, salés, sucrés et tout ça, mais t'as vraiment de tout. Des spécialités taïwanaises, parce que voilà, tout le monde cuisine un petit truc et tout, donc t'as toutes les cultures qui se mélangent et ça c'est génial. On a vraiment des pays. Tout le monde se donne à fond quoi. C'est ça qui est plaisant, à chaque fois qu'il y a quelque chose à organiser, tout le monde se donne à fond. Ça t'inspire pour préparer. Ouais, exactement. Ouais. Mais on a super bien été pris en charge de toutes parts. D'ici, ça commence à l'université, c'est pareil, de tous les côtés, on est super bien encadrés. Même avant notre départ, enfin, avant même qu'on soit arrivé ici, on était déjà pris en charge depuis la fin. Donc c'est vrai que déjà ça enlève un poids, quoi. Tu te dis pas, bon, qu'est-ce que je vais faire si jamais il se passe quelque chose qui n'était pas prévu ou des choses comme ça. On sait où on met les pieds, parce que c'est vrai que... Et même quand il nous est arrivé des petits problèmes, ça s'est toujours super bien parti derrière, parce qu'ils sont toujours là pour nous soutenir, pour nous aider si jamais il se passe quelque chose et pour nous appuyer derrière. Il faut savoir parler Il faut bien avoir des bases, mais sinon de toute façon les Japonais sont vraiment... ils sont toujours compréhensifs, super sympas, ils vont toujours essayer de t'aider s'ils peuvent, ils ne vont pas te laisser tomber quoi, donc... Ce qui est pratique avec eux, c'est qu'ils sont très gestuels, donc même si vous ne parlez pas vraiment la langue, l'air de rien, vous comprenez parce qu'ils sont tout le temps roulés en c'est génial. En général, ils ont des petites notions d'anglais, surtout ici, mais un truc que j'aime bien parce qu'on parle de ça, des différences, c'est-à-dire que par exemple, les idées qu'on nous donne souvent des Japonais, c'est que c'est des gens un peu bizarres, qui sont complètement différents de nous et qui sont très sérieux. Et qui ont, enfin, on a une image et puis finalement après, quand tu les rencontres, tu te rends compte que la société japonaise est très différente et très unique dans beaucoup de domaines. Et finalement, les gens sont, tu vois, c'est pas si différents que ça. Ils sont pas tous très sérieux, ils sont pas tous très bizarres, même s'il y en a qui sont très bizarres. Mais franchement, ils sont super sympas. Ce qui fait que le Japon est unique, c'est parce qu'ils ont vraiment des fois des réactions, mais des façons d'agir et tout, c'est génial. C'est vraiment. Mais j'adore discuter, interagir avec les Japonais, ils sont très intéressants, j'aimerais. Si on s'en rend compte, mais qu'avec du recul, sincèrement, parce qu'en fait, t'es tellement dans l'excitation de te dire ah bah je vais au Mont Fuji, ah bah je vais ici, ah bah je vais là, que du coup, sur le coup, tu te rends pas vraiment compte de la chance que t'as, et c'est vraiment après, surtout qu'ils font des prix vraiment très très bas. Là, pour tout le week-end, on en a pour 5 millièmes. En comptant le bus, les restaurants, l'hôtel. Et les petites communautés qui vont à côté, quoi. Donc franchement je trouve que... Donc oui, c'est bon pour venir étudier dans le cadre d'un échange, même pour un stage, parce que je pense qu'ils font aussi ça pour les stages. Donc ça c'est vraiment le très bon plan pour la langue, pour la culture, pour tout en fait. Niveau expérience, peu importe en fait pourquoi tu pars, t'es forcément gagnant. Et sinon au niveau de l'université, c'est génial. Franchement, si j'avais choisi une université, ce serait pas en France. Voilà. Non, sérieusement, elle est vraiment géniale. Et puis, on fait vraiment beaucoup de choses, quoi. Enfin, le centre international, ils organisent vraiment beaucoup de choses. Il a fait tout ce qu'il faut, ouais. Enfin, tout est sur le campus. Tu as tout à disposition si tu as besoin de quelque chose, si tu as besoin de
fourniture scolaire, si t'as besoin de nourriture, si t'as besoin de manteau, si t'as besoin de parapluie, si t'as besoin de tout, n'importe quoi. Donc c'est vrai que c'est vachement important dans la vie d'un étudiant d'avoir des choses à portée de main pour vivre, on va dire. C'est ça qui est agréable, c'est que bien de rien, t'as pas à te soucier de choses matérielles parce que tu sais que t'as ça à portée de main. Du coup, tu peux te concentrer vraiment sur tes études, tu peux vraiment faire ce que t'es venu faire. On voit tout ce qu'on a fait ici. Le bonheur, voilà. Il y en a plein. Mais pour revenir à l'université, ouais, c'est vrai que quand on est dans cette université, on voit vraiment que ça au Japon, ils se soucient vraiment de l'éducation. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une préoccupation majeure parce que tu vois qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et aussi tout simplement les gens par exemple aux relations internationales. Oui, ils se soucient des étudiants. Ouais, ils se soucient des étudiants et tout, et de savoir qu'ils sont dans des bonnes conditions pour étudier et tout. C'est vraiment, t'as l'impression d'être dans la peau d'un autre personnage. Tu passes de l'époque 21e siècle à l'époque Edo direct, et ça, c'est... Tu sais pas quoi dire. Moi, je savais pas quoi dire sur le moment, et c'est perturbant parce que tu veux leur dire que t'es super content d'être là, que c'est vachement beau ce qu'ils font et tout ça, mais il n'y a pas de mots qui sortent. C'est ça. En fait, moi non plus, j'avais pas de mots pour décrire ça. C'est pour ça que quand on nous demande notre avis là-dessus, c'est assez difficile au final de donner son avis quand t'as pas de mots pour le décrire. C'est juste, émotionnellement parlant, c'est que de la ressource. Enfin, moi perso, quand je suis arrivée là-bas, je me suis vraiment sentie bien. Moi c'est pareil, j'avais envie de rester parce que oui, je me ressourçais, c'était calme, c'était apaisant. C'est un rêve de... C'est comme une robe de princesse, comme tu disais. Voilà, c'est le truc que tu veux porter toute ta vie. Tu te dis, jamais ça arrivera, c'est pas possible, même pas dans mes rêves, quoi. Et là, waouh! C'est pas l'expérience de Kimono, ça a été une des plus belles expériences que j'aurais eues. C'est vrai que à la fin, tu te regardes dans le miroir et t'es tellement ému, il y a rien qui sort, t'as besoin de dire quelque chose, mais tu peux pas. C'est juste tellement beau et puis t'as pas envie de bouger parce que tu te sens quand même une poupée fragile qu'il faut pas toucher. Et puis c'est vachement beau le temps, c'est magnifique. Je peux pas dire ça, mais oh mon dieu. Ok, il fait froid, les siphons c'est rigolo, c'est pas bien, mais c'est... Ah mais c'est marrant. C'est trop cool. Non mais voilà, c'est terrible de dire ça, je sais, c'est terrible. Mais putain, c'est une expérience parmi eux, voilà. Et on n'a pas senti les gros ça côté. De sentir les choses juste bouger comme ça, c'est rigolo. C'est trop ça, voilà.